Et oui, je vous l'avais dit qu'on allait chuter sa race. Cette dernière semaine, j'ai balancé 6 vidéos et 522 tweets en vous expliquant pourquoi Bitcoin allait chercher les 80 000 dollars dans les prochains jours. Et regardez où on est allé, pile à l'intérieur. Mais attention, ne rechargez pas bêtement en pensant que c'est le bottom. Si vous faites cette erreur, vous allez le regretter. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail ce que le graphique nous dit sur la suite du marché. Bitcoin, altcoin, où et quand recharger. D'accord? Vous aurez toutes les infos pour ne pas vous faire piéger. Avant de commencer, vraiment une seconde, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont nouveaux, d'accord, et qui pourraient se dire encore un marabout qui se croit trader en mettant 24 indicateurs sur TradingView en même temps. Alors, pour vous montrer ma bonne foi et ma bonne volonté, avant de commencer, j'aimerais vous partager quelques tweets. Alors voilà des posts que je fais absolument tous les jours, d'accord. Ce sont des analyses, notamment celle-ci que j'ai postée il y a 2 semaines, d'accord, et voilà le résultat 7 jours après que je l'ai posté. D'accord. Donc on était aux alentours des 96 000 dollars, juste ici. Ok. Et moi je voyais un truc à peu près comme ça sur Bitcoin. Et voilà ce qui s'est passé. Ok, quelques jours après, uniquement 7 jours après. Maintenant, il y a plein d'analyses, vous pouvez tout voir sur mon Twitter, tout est gratuit. Par exemple, celle-ci sur Twitter que j'ai postée il y a 21 h. Donc j'ai posté celle-ci sur Ethereum, ok. Et 7 heures après ça, voilà ce qu'on est venu faire. Évidemment, on est venu le faire un petit peu plus rapidement que prévu grâce à la news de Trump qu'on va aborder juste après. Mais voilà, c'est des exemples d'analyses que j'ai fait absolument tous les jours. Pareil pour Total, juste ici. Vous voyez, j'ai posté cette analyse il y a 2 semaines et voilà ce qu'on est venu faire. Ok. Voilà, maintenant, je ne sais pas de me justifier ou quoi. Ok, c'est juste pour les gens voilà, qui me voient pour la première fois et qui peut-être se disent que voilà, je suis encore un scammer, un vieux trader en carton comme il y en a énormément sur YouTube. Maintenant que ça c'est dit, on va passer dans le vif du sujet. Bien sûr, j'allais oublier, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ça vous intéresse. Vous avez tout en description. Donc en weekly sur le Bitcoin, on est bien revenu toucher cette zone, d'accord, des 0,5 de Fibonacci, d'accord, juste ici, ainsi que le Fair Value Gap weekly, juste là, d'accord. Donc on est bien venu toucher les deux comme prévu dans ma dernière vidéo. Maintenant, il reste encore les 0,608 de Fibonacci, d'accord, à venir toucher, soit les 76 644 dollars et le Fair Value Gap Daily qu'on n'est pas encore venu toucher. Maintenant, il y a quand même de très grosses probabilités qu'on aille toucher ces zones, d'accord. Si on se met en weekly, et bien tout simplement, on voit qu'on n'a pas clôturé sous la SMA 20 la semaine dernière, d'accord. Avec la news de Trump, dimanche, on est venu tout retracer et donc clôturer au-dessus de cette SMA 20. Mais vous le savez, si on vient clôturer sous cette SMA 20 cette semaine, et bien tout simplement, on aurait une fin de vague, du coup une de vague haussière et donc un début de vague correctrice. Et donc d'énormes probabilités d'aller toucher les 0,608 et le Fair Value Gap Daily, soit environ les 74 000 dollars. Maintenant, je le précise pour certains, on est bien en weekly, d'accord. Donc ça ne veut pas dire qu'on ira à 74 000 dollars demain. Je parle bien d'ici de plusieurs semaines. Maintenant, personnellement, je pense que le bottom n'est pas in, ok. On n'est pas venu toucher les 0,608, on n'est pas venu toucher le Fair Value Gap Daily, ok. Et troisièmement, la news d'hier de Trump, c'était un dimanche, donc pendant le week-end, les institutions, les banques, etc. étant fermées, on a eu un CME Gap durant le week-end, d'accord. Et le CME Gap, il est aux alentours des 84 220 dollars, ok. Et donc, il y a 99% de chances qu'on ferme ce CME Gap, d'accord. Et donc, si on vient fermer ce CME Gap, ça veut dire que le prix devrait très probablement aujourd'hui, demain, voire mercredi, au plus tard, venir le combler, soit aller plus ou moins aux 84 000 dollars d'ici mercredi. D'accord. Il peut très bien prendre un peu plus longtemps, mais généralement, on vient toujours combler ces gaps CME. Donc, un retour vers les 84 000 dollars, en daily en tout cas, c'est presque assuré. Si on se met en 4 heures, on voit très bien le gros pump qu'on a eu hier dû à la news de Trump. Maintenant, si on vient placer nos Fibonacci comme ceci, eh bien on voit que si on vient clôturer sous la zone des 0,786, eh bien la prochaine target serait la zone du coup des 1,5 et donc les 80 000 dollars. Et donc on viendrait tout simplement combler le gap CME se trouvant aux alentours des 83 000 dollars. Maintenant, si à l'inverse Bitcoin décide de pumper, eh bien tout simplement on aurait un truc comme ça et donc une target aux alentours des 99 000 dollars, 98 000 dollars environ. Maintenant, si on arrive dans cette zone, je pense qu'on ira faire une petite mèche pour chasser tous les SL qui se trouvent juste ici. Maintenant, 2 scénarios s'offrent à nous. Soit le premier, c'est le retracement vers le gap CME des 83 000 dollars, puis la continuation vers les 80 000 dollars qui est la target de notre Fibonacci, soit la hausse tout simplement pour venir chercher les 98 000, 99 000 dollars pour venir chasser les SL qui sont là. Maintenant, personnellement, je pense que la baisse vers les 90 000 dollars, soit le scénario numéro 1, est le plus probable. Mais même si on vient exécuter le scénario numéro 2, d'accord, donc la hausse vers les 99 000 dollars pour venir chasser les stop loss, eh bien tout simplement je ne chercherai pas de longue, ok, parce que mes targets moyen terme et long terme sont toujours aux alentours des 74 000 dollars, d'accord. Donc je ne rentrerai pas en longue sur le Bitcoin pour l'instant, je chercherai plutôt à short arriver dans cette zone que de longue ici et de me dire que on arrivera forcément dans cette zone. Maintenant on va parler de Total, d'accord, on est venu exactement ici suivre mon tracé dont je parlais dans ma dernière vidéo également sur mon Twitter juste avant et on est venu combler ce Fair Value Gap Daily qui est également un Fair Value Gap Weekly, ok. Et pourquoi je vous parlais de cette zone ici, simplement la target des 2,6 trilliards de dollars, et bien tout simplement si on prend notre Fibonacci juste là et qu'on le trace comme ceci, on voit qu'on a une target au 0,5, donc 1,5 pardon, qui est aux alentours des 2,56. Et où est-ce qu'on s'est arrêté? Et bien tout simplement on s'est arrêté ici
aux alentours des 2,56. Vous voyez. Donc c'est exactement la zone que notre Fibonacci nous avait dit. D'accord. Et donc n'oubliez pas qu'on close en dessous des 0,786, soit les 2,92 ici trilliards, donc ici, d'accord. Et bien la prochaine target était les 1,5, soit les 2,56. Et donc on y est allé tout simplement quelques jours après. Mais attention parce qu'on n'est pas encore venu récupérer le fair value gap daily, d'accord, juste ici. Lui il nous le manque. On est venu au 2,56 mais on n'est pas encore venu au 2,44. Maintenant si on prend notre Fibonacci qu'on trace depuis en bas jusqu'en haut, eh bien on peut voir qu'on est quand même dans la zone des 0,608, 0,786, d'accord, soit la zone juste ici d'OTE, d'accord, de Optimal Trade Entry. Donc à partir de là tout est possible, on peut faire un rebond à partir de là. Maintenant moi je pense que vu le setup qu'on a sur BTC et les targets que je vous ai donnés juste avant, je pense que j'envisage plutôt une baisse, d'accord, comme ceci, pour venir tout simplement toucher ce fameux gap là, d'accord, et rebondir en faisant une mèche juste là, ok, et à partir de là venir faire une espèce d'accumulation, ok, comme ceci, pour que simplement la smart money puisse se placer, venir liquider tout ça, d'accord, donc accumulation. Ici ça serait une manipulation, ok, et à partir de là remonter pour faire des plus hauts de plus en plus haut. Et donc avec ce scénario là on aurait tout simplement tout liquidé et on aurait un graphique qui serait sain, d'accord, et donc on pourrait très facilement repartir sans aucun problème. Maintenant on va passer à Ethereum et c'est vraiment magnifique. On a eu cette énorme chute dont je vous parlais partout sur YouTube, sur Twitter, etc., d'accord, et j'ai posté l'analyse il y a 2 semaines et voilà ce qu'on est venu faire. Voilà, donc je vous mens pas, hein. Ça c'est l'analyse que j'ai postée sur Twitter il y a 2 semaines, que j'ai reposté sur YouTube il y a 3 jours. Voilà ce que j'avais prédit, d'accord, on était environ 2700$, et voilà ce qui s'est passé, d'accord. Ça c'est, il y a eu quelques jours entre, d'accord. Pareil sur BTC, voilà ce que j'avais prédit, et voilà ce qui s'est passé, c'est pareil. Maintenant, je pense que le bottom n'est pas in non plus sur Ethereum. Comme on l'a vu sur Bitcoin et sur Total, on a la possibilité d'une dernière baisse, d'accord. Et donc je pense que Ethereum, ça sera pareil. Je pense qu'il y aura une dernière mèche pour récupérer toutes ces liquidités qu'il y a en dessous, d'accord. Il y a eu cette énorme actuelle, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, d'accord. Donc avec ce lot-là et ce lot-là, qu'on est venu liquider avec ce lot-là, mais vraiment de quelques dollars. Mais je pense que c'est pas assez pour la smart money pour se placer, pas assez pour venir réellement liquider en fait tout simplement ces lots. Et ensuite il y a également ici beaucoup de fair value gap, d'accord, en weekly juste là, d'accord, et énormément de mèches juste là qu'on n'est pas venu récupérer non plus. Donc je pense que Ethereum n'est pas encore venu poser un bottom et qu'il va atteindre les 1800$, 1700$ dans les jours à venir. Ça serait assez confluent avec toutes les liquidités qu'il y a, le fair value gap weekly, mais aussi les 0,5 de Fibonacci qu'on n'est toujours pas venu récupérer aux alentours des 1700$. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo, j'en parle en détail. Maintenant, on va passer au moment le plus important de la vidéo, c'est-à-dire les alts avec le setup, la target du setup et où recharger. Donc pour commencer, je vais vous parler de FETCHI, d'accord, c'est mon alt vraiment préféré et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, juste avant de vous montrer le meilleur endroit pour recharger du FET, simplement, j'aimerais juste vous montrer ça. C'est une analyse que j'ai postée dans ma dernière vidéo, d'accord, sur FET. Je vous disais qu'on a clôturé sous les 0,86, d'accord, juste ici. Et donc on allait très probablement venir couler jusqu'au 1.5 et c'est exactement ce qu'on est venu y faire. Maintenant, si on prend un peu de recul en weekly, on voit qu'on est venu close sous la SMA 20 juste ici, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement qu'on rentre en vague correctrice. Donc la vague impulsive est terminée et qu'on rentre en vague correctrice. Vu que la vague impulsive est venue clôturer sous cette première vague impulsive là, et bien tout simplement on rentre en A, B et puis C. Et donc forcément si on fait une ABC, il faut que la C termine sous le début de la B. Là vous allez me dire, c'est bien beau de savoir qu'on va aller en dessous cette vague B, mais on va aller où concrètement? On va aller là, ici, là, enfin on sait pas trop. Et bien là, on va utiliser la stratégie Fibonacci que j'utilise dans toutes mes vidéos. D'ailleurs, petit aparté, la prochaine vidéo sera sur cette stratégie parce que j'ai eu un commentaire qui me l'a demandé. Donc voilà, je vais vous la faire pour la prochaine vidéo. Mais voilà, avant que vous la voyez, et bien tout simplement, on va la refaire ici une dernière fois. On prend notre Fibonacci qu'on retrace depuis le début. On retrace. On voit qu'ici, on termine sous les barres des 0,236 et donc on arrête ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Hop, on voit tout simplement qu'il y a une zone ici des 0,5 qu'on n'est pas venu récupérer. D'accord. Et puis, si on n'est pas venu la récupérer, forcément, on va venir la récupérer. D'accord. Maintenant qu'on a clôturé sous cette zone des 0, de la SMA 20, pardon, eh bien les probabilités sont quasi de 100% qu'on va aller récupérer cette zone des 0,5, soit les 50 centimes. Maintenant, comme je vous disais, on est sur une ABC, d'accord, comme ceci. Et donc dans une ABC, généralement, on vient tout simplement toucher la zone des 0,608. Et ici, on voit qu'il y a énormément de fair value gap sous les 0,786, d'accord. Et donc, à mon avis, on ira toucher les zones des 0,5, la zone des 0,608 et également, on ira toucher, en tout cas, effleurer les fair value gap weekly juste en dessous de la zone des 0,786. Mais maintenant, concrètement, quand recharger du FET? Eh bien, tout simplement sur les 0,5 de Fibonacci, donc les 0,5$, juste ici, d'accord. Maintenant, personnellement, moi j'ai mis 50% juste là, 30% juste là et 20% juste là, d'accord. Comme ça, moi je suis sûr que si on baisse, je profiterai de toutes les baisses, d'accord. Mais également, si on vient toucher juste les 0,5 et qu'on remonte à partir de là, eh bien, j'aurai quand même une partie de mon portefeuille qui sera allouée à FET. À vous de vous arranger comme vous voulez, mais voilà les targets pour FET, la zone des 0,5 de Fibo étant
la zone la plus sûre, en tout cas, d'être atteint d'ici quelques semaines. Maintenant, pareil, quelle est la target pour fait si on vient acheter tout simplement à 0,5? Et bien, si on vient prendre notre Fibonacci qu'on a tracé à partir d'ici, et bien on verra que simplement ici, on a les 0,5 aux alentours des 1$ et 11 centimes, 12 centimes à peu près, d'accord? Maintenant, évidemment, je l'ai pris à partir d'ici, mais évidemment, si on baisse et qu'il vient toucher les 0,5 de Fibonacci, et bien on aura un 0,5 de Fibonacci aux alentours des 1,08$. Et pareil, si on vient toucher les 0,608 ou les 0,786, et bien on aura un 0,5 qui baissera de plus en plus. Mais vous voyez qu'on est environ au 1$, d'accord? Donc si on vient acheter au 0,32, et bien on fera à peu près 1 x 3 pour aller toucher ces 1$. Maintenant, passons à Injective. On est presque sur la même cas de figure que fait. Ici, on voit qu'on a tout simplement chuté sous la SMA 20, d'accord, juste ici, et donc qu'on vient tout simplement créer une tendance baissière, d'accord, donc une vague correctrice de cette vague qu'on a eue qui était la vague impulsive. On voit qu'on n'est pas venu clôturer au-dessus de celui-là, d'accord, ce haut-là, et donc tout simplement qu'on est en A, B et puis C. C qui veut dire qu'on doit clôturer tout simplement, on doit mécher sous ce plus bas-là, ce qu'on est venu effectuer juste ici, d'accord, on est venu mécher sous ce plus bas-là, d'accord. Maintenant, la question c'est quand on va s'arrêter. Et bien simplement, j'ai posté en détail dans ma dernière vidéo l'analyse de Injective. Ok, donc je vous ai expliqué pourquoi, comment, etc. Où sont mes targets. Je vais le répéter ici sans détailler plus, mais si vous voulez voir le détail, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Mais tout simplement, les targets sont aux alentours des 9$, d'accord. Donc soit ce fair value gap juste là. Donc si vous voulez acheter du Injective, attendez au moins la zone des 10$. En termes de target, si on vient effectuer la même stratégie que sur FET, et bien simplement, si je le mets aux alentours des 10$, d'accord, on voit que les 0,5 seront aux alentours des 18$, soit environ fois 1,8. Maintenant, si on passe à XLM, qui est très intéressant, si on vient tracer nos Fibonacci comme ceci, eh bien on voit qu'on est déjà venu clôturer sous les 0,5, mais qu'on n'est pas encore venu clôturer sous la SMA 20, d'accord. Maintenant, je pense qu'on va y arriver cette semaine. On est également venu mécher sous les 0,608, mais on n'est pas encore venu toucher les 0,786, d'accord, et donc pas encore les fair value gap qu'il y avait en dessous. Donc personnellement, je pense forcément si on close sous cette SMA 20, on va forcément venir rebondir sur ces 0,786, et donc par définition sur ces fair value gap là, d'accord, pour y mécher dedans. Il ne faudrait pas qu'on clôture dedans, mais je pense qu'en weekly on va pas clôturer à l'intérieur, on va mécher dans ces fair value gap, et à partir de là on pourra racheter pour ensuite venir remonter. Donc la target sur XLM, si vous voulez acheter, elle se trouve aux alentours des 0,2$. Maintenant, admettons qu'on est venu acheter juste ici, quelle serait notre target? Et bien tout simplement, on vient tracer nos Fibonacci comme ceci, et on voit que notre target serait aux alentours des 70 centimes. On a également Tao qui est super intéressant, d'accord. Ici on voit qu'on pourrait prendre Fibonacci comme ceci, et puis que la zone d'achat pour Tao serait aux alentours des 0,786, soit la zone des 274$. Pour trouver un TP maintenant, on pourrait simplement venir faire ça, et on aurait un TP aux alentours des 670$ plus ou moins. Donc 1 x 2,5 à peu près sur Tao. Maintenant, on se retrouve sur Hype. Hype est super intéressant parce que comme je vous l'ai analysé dans toute une autre vidéo, on est venu liquider tout ce qu'il y avait avant, d'accord. Donc c'est un graphique qui est très sain. Pour moi, pour Hype, simplement, je pense que le bottom est soit posé, soit si on vient clôturer maintenant à 4 heures sous cette zone des 0,786, on aurait du coup plus ou moins une target tout simplement aux alentours des 1,5, soit des 15$. Donc je pense qu'à partir des 15$, ça peut être une zone très très intéressante pour Hype pour l'acheter. Maintenant, si on est à la recherche des TP, donc des targets pour ces ordres qu'on exécutera aux alentours des 15$, et bien tout simplement, on a une première zone en daily, d'accord, comme ceci. On voit que la zone des 0,5 serait aux alentours des 21,8$, d'accord. Maintenant, on a aussi une zone en weekly. Si on fait un truc comme ça, on voit que la zone serait aux alentours des 22$, 50 à peu près. Donc on voit qu'on a environ cette zone-là où on pourrait TP, soit le gros fair value gap weekly. Donc quand on arrivera au gros fair value gap, ça va un petit peu ralentir, il y a une petite accumulation. Donc ce serait un bon endroit pour commencer à prendre quelques profits. Donc de parler de 15$ à 22$, il y a environ 1 fois 1,5. Donc voilà ce qu'il en est du BTC, de l'Ethereum et des alts. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas se précipiter. Les alts commencent petit à petit à prendre de la force, mais on va être patient et attendre nos zones de Fibonacci, quitte à rentrer un chouïa en retard. Conclusion, à mon avis, le bottom n'est toujours pas posé, d'accord, que ce soit pour Bitcoin, Ethereum ou les alts. Les alts et le Bitcoin ont encore une dernière jambe baissière devant eux. Je vous ferai des updates journaliers sur mon Twitter, alors rejoignez-moi par pitié. Je poste des analyses et des trades tous les jours. On est actuellement sur une win streak de 8 sur 8. Si vous ne me croyez pas, allez voir, c'est totalement gratuit. Ne vous abonnez pas si vous n'avez pas envie, me suivez pas si vous n'avez pas envie, mais venez checker au moins. D'ailleurs, je vais dédier ma prochaine vidéo à l'explication de la stratégie de Fibonacci que j'utilise suite à un commentaire qui me l'a demandé. Alors si tu veux analyser les graphiques comme moi, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche pour pas louper ma prochaine vidéo. Sur ce, merci à vous et à la prochaine pour un nouveau Market Flash.